Bonjour à tous, ici Gérard Texier, 5MOX. Je suis à la cartoucherie de Paris-Vincennes. Donc ce jeudi 3 juin 2021. Il fait 28 degrés et c'est orageux. Voilà. Donc c'est le jour aussi de mon anniversaire. Alors je voulais vous communiquer au sujet. Bon, j'ai pas les cartes astrologiques actuellement sur place, là, à la cartoucherie de Vincennes. J'avais vu que la planète Saturne donc a changé de signe. Elle est passée donc du signe de son domicile dans le Capricorne. Elle est passée dans le signe du Verseau. Alors, c'est un signe d'air. Elle est manifestement, quand Saturne est quand Saturne est dans un signe d'air, il faut faire attention aux éruptions volcaniques. Parce que le signe d'air, c'est signe d'éruption. Et Saturne étant gouverné par le signe du Capricorne, signe de terre, quand elle va dans le signe du Verseau. Donc en général, et vraiment en général, les éruptions volcaniques sont fréquentes. Parce que elle a travaillé, la Terre a travaillé, le magma, enfin tout ce qui est magma, tout ça, elle est en domicile, quand elle est en domicile en Capricorne, donc c'est tout ce qui est terre, les rochers, les montagnes, donc tout ce qui est lié au domaine terrestre, dont le magma. Et ce magma, forcément, justement quand la planète quand cette planète est dans un signe d'air, les éruptions volcaniques sont très probables. Alors je pense plus particulièrement actuellement à la ville de Naples, dont le Vésuve est toujours en activité, plus ou moins. Ben, il se peut qu'il se réveille fortement. Donc peut-être cet été ou tout au long de cette année 2021. C'est là le problème parce que la ville de Naples, c'est un cas particulièrement... donc je reprends, c'est pas facile. Oui, quand Saturne est dans le signe du Verseau. Donc Naples, je pense à Naples, parce que premièrement j'y suis allé, et deuxièmement c'est un cas vraiment particulier, parce que le Vésuve est toujours en activité plus ou moins fort, et il se pourrait que tout ça dégénère en éruption volcanique. Donc déjà pour l'année 2021. Alors je sais que ces 3 millions d'habitants ont prévu un plan d'évacuation, mais quand vous voyez devant vous là, une éruption volcanique, sincèrement, il faut fuir, quoi, voilà. Parce que l'être humain est constitué comme ça, quand il voit des événements très très importants, et puis que ça se voit, que la cendre tombe, et puis etc. etc. Eh bien, j'ai bien l'impression que ça va être la panique à bord, puisqu'il faudra attendre un certain temps pour évacuer. Et les 3 millions d'habitants ne peuvent pas s'évacuer d'un coup de baguette magique. Ça, c'est sûr et certain. Il faut du temps. Alors, temps et patience, et puis, c'est pas facile de gérer tout ça. J'en conviens. En plus, les
les personnes qui travaillent justement pour prévenir cette catastrophe, eh bien, ont-ils tous les... Je pense qu'ils ont des moyens. C'est vrai que c'est très intéressant, les moyens. Les sismologues ont vraiment des moyens développés et qu'ils contrôlent souvent, très souvent. Actuellement, très souvent. Donc, il faut au moins 72 heures, si ce n'est pas 96 heures, pour évacuer cette population. Alors, si c'est la panique à bord, ça ne sera pas possible. Il y aura forcément des embouteillages, des gros problèmes, et voilà. Donc, il faut être prêt à s'en aller. Bon, c'est vraiment un cas très particulier, le Vésuve. Voilà ce que j'en pense. Donc il faut travailler là-dessus, faire des exercices d'évacuation, de se préparer, parce qu'il se pourrait que ça vienne perturber cette année 2021, tout au moins la 2021, nous sommes ça à 2022. Alors je vous préciserai sur ma vidéo en dessous, là, la course, enfin quand la course de Saturne évacuera donc dans l'autre signe du Verseau. Alors je pense que c'est un certain temps, c'est sûr. Et je crois que c'est... Bon, enfin bon, ça dépend des circonstances aussi de la planète Mars, puisque la planète Mars c'est le signe du feu. Donc ça sera en corrélation avec Saturne, Mars et certainement Jupiter. Voilà. Alors Mars est actuellement dans le signe du Lion, ben oui, oui. Et j'avais dit qu'il y aurait une exceptionnelle canicule cet été 2021. On verra bien. En tout cas là il fait bien chaud. Deuxièmement, Mars étant dans le signe du feu du Lion, son domicile c'est le Bélier. Donc c'est aussi son deuxième, on pourrait dire sa deuxième maison, puisque le lion est aussi signe de feu comme le bélier. Et donc il faudra faire attention à tout ça, à ces événements de septembre, octobre. Alors pour le moment, au point de vue Covid-19, je ne peux pas vraiment me prononcer, mais je pourrais dire éventuellement que c'est vrai que les vaccinations sont en cours, donc il y a à peu près la moitié de la population française vaccinée. Je me pose deux questions. Avec les nouveaux variants qui vont venir certainement au mois d'octobre, parce que ça va certainement venir au mois d'octobre, puisque l'été, en général, il y a une baisse progressive vu la conjonction solaire, au point de vue magnétique et au point de vue donc le soleil est en pleine croissance jusqu'au 21-24 juin là. Après il va décroître, donc il y a quand même une croissance du soleil qui fait décroître la présence du virus, plus la vaccination. Alors il faudra, je pense, revoir avec intérêt, enfin, dans l'intérêt des expectatives astrologiques, si au mois de septembre et plus particulièrement au mois d'octobre 2021, s'il n'y a pas une recrudescence d'autres variants. Parce que je vous dis, je me pose la question si l'efficacité de la vaccination proprement dit, de la première vaccination et du rappel, est efficace. Voilà. Est-ce que c'est efficace? Je pense qu'il faudra revoir tout ça. Alors ça sera courant septembre et octobre. Donc je vais voir
l'étude des corrélations du ciel, là, parce que c'est vrai que c'est incertain, en ce moment c'est incertain. Donc, si la recrudescence reprend, on en a jusqu'en novembre 2024, comme je vous avais précisé lors de mes précédentes vidéos. Alors là, ça serait plus grave. Voilà. Alors, bon, l'Europe, passons sur l'Europe. Les vaccinations sont en cours. Alors, après, les autres pays, c'est différent. Mais vis-à-vis de l'Europe, voilà. Alors, c'est un sujet très important, c'est vrai. Deuxièmement, aussi, il y a l'économie, le problème économique qui va se poser. Les jeunes, le chômage, la situation, les situations précaires, jusque-là. Les situations médicales, tout ce qui va se greffer autour du virus, donc les conséquences médicales de santé. Et effectivement, c'est un gros domaine, là, parce que on voit que le virus, mais il y a beaucoup de conséquences qui vont durer. Je l'avais dit d'ailleurs. Alors c'est pas fini, on passera pas l'hiver comme ça. Bon bah écoutez, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre particulièrement? Bon bah j'étudierai les cartes du ciel au mois de septembre-octobre, mais il faut faire ça. L'astrologie, c'est bien d'étudier un peu à l'avance, mais il faut se mettre en contact avec la réalité. C'est-à-dire que si on franchit un cap où il y a de moins en moins de contamination et qu'on arrive à une pseudo-vie normale, donc on aura passé ce cap. Et si par hasard il y a d'autres phénomènes viraux, il faut reconstituer les études astrologiques. Voilà, ça ne vient pas comme ça. Il faut reprendre toutes les particularités des planètes. Alors c'est ça le domaine d'un astrologue, c'est vis-à-vis de la réalité, qu'est-ce qu'on y obtiendra dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Il faut aussi se remettre en question vis-à-vis de ces événements. Il se pourrait également qu'au mois d'octobre, mais ça je vais préciser dans mes prochaines vidéos, qu'il y ait un affrontement entre le peuple et le gouvernement. Alors ça, je ne peux pas dire, tout dépendra des circonstances au mois de septembre et octobre. Voilà. Donc on ne peut pas dire actuellement qu'il y a un affrontement. D'autre part, alors je vous ferai aussi, c'est très intéressant au point de vue des élections présidentielles de 2022, mais pour l'instant, je peux pas. Il n'y a pas de... Je ne peux pas étudier comme ça. Il faut quand même des faits présents. Et je ne peux pas étudier 1 an à l'avance. Il y a des gens qui le font, mais ça marche ou ça marche pas. Pour moi, il faut quand même une certaine intuition et un certain raisonnement. Voilà. Et puis, de toute façon, 1 an, c'est beaucoup. C'est beaucoup en astrologie parce que les planètes tournent à l'endroit, à l'envers. Nous aussi, on revient en arrière. Vous voyez, c'est vrai que le Covid, on a dit beaucoup de choses, mais quand on fait un recul vis-à-vis des événements et puis de la recherche, là, c'est pas toujours exact, c'est pas toujours ça. On aurait dû faire ça, mais bon, avec des si, on refait le monde. Voilà, comme dans les bistrots. Bon, bah allez, je vous laisse. Je vous souhaite de très bonnes vacances ensoleillées. Partez en France. Je sais que c'est un peu restrictif, mais il y a tellement de belles choses à voir en France. Et puis, restez en bonne santé. Hein. C'est toujours
de bons principes. Faites-vous guider comme ça. Il y a tellement de régions formidables en France qu'on est loin de se rendre compte de la beauté aussi. Voilà, alors moi c'est toujours quand c'est mon anniversaire, il y a toujours les beaux tilleuls ici, ceux qui sentent très très bon. Là ils sont un peu en retard, mais enfin bon, c'est dû au climat du mois de mai. Mais bon, comme je vous l'avais dit, on passerait un mois de mai pluvieux, bien avec ces planètes là. Je pense que la chaleur va venir d'un coup, là-bas d'ailleurs elle vient là. Et le 13, oui, c'est le 13 juin, la planète Mars va tomber dans le signe du lion. Donc le signe du lion, signe solaire, et signe de feu, quoi. Et après, au mois d'août, ça sera donc fin juillet, la planète Soleil sera aussi dans le signe du lion, puisque on fêtera les anniversaires pour les natifs du mois d'août, fin juillet, début mois d'août. Donc il va y avoir un chevauchement de ces problèmes de forte chaleur et de canicule. Alors voilà. Alors au sujet en fin de compte, de l'écologie, c'est vrai que ça ne vient pas tout de suite, et puis c'est un domaine aussi fortement prisé actuellement, et on ne peut pas maîtriser tout d'un coup. Il faut la finance, il faut une certaine notoriété aussi, il faut faire des nouvelles lois, il faut essayer de s'impliquer aussi, il faut faire des efforts financiers personnels aussi pour changer notre méthode de vie. Parce que le Covid nous a aussi bouleversés. Et c'est ça le domaine de l'astrologie, c'est que quand il y a un bouleversement, il y a les changements de comportement individuel et collectif. Alors, vu le passage aussi donc, de cette planète Saturne, qui n'aime pas trop justement l'air, enfin, pas trop. Disons que c'est un signe de terre. Mais quand elle est dans un signe d'air, il y a aussi des mouvements terrestres de personnes, de liberté. C'est la liberté aussi. Demande de liberté, de changement de vie aussi, parce que le confinement, c'est Saturne c'est Saturne dans le signe du Capricorne. Ça, on a connu le confinement, c'était vraiment exceptionnel. Et comme elle est maintenant dans le signe du Verseau, et ben c'est l'inverse, c'est la liberté, le désir d'avoir un bien à la campagne, de respirer, parce que l'air, c'est un élément, hein, c'est signe d'air, donc on a besoin de se recharger par l'air. Donc c'est très intéressant ces mouvements de foule vers les régions. Les jeunes sont très sensibles à ça, puisque ils vivent leur époque entre 20 ans, 30 ans, parce que c'est vraiment cette époque solaire là. Et on y vient, quoi. Petit à petit, hein, l'ère du Verseau, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Alors, ce contact avec l'air sollicite alors notre mental, notre physique et nos réalisations. Voilà. Donc on veut réaliser une nouvelle vie. C'est vrai que moi, habitant Paris depuis 4 générations, depuis ma naissance et 4 générations, c'est difficile de supporter des fois les conséquences de cette vie de Paris, les embouteillages, beaucoup de monde, on n'est pas, c'est trop. On voudrait respirer. Et en plus, là, on va de moins en moins respirer, puisque
ils veulent faire le Grand Paris, donc la situation va s'amplifier inversement proportionnel à ce qu'on voudrait, justement avoir plus d'air, plus de facilité de mouvement. Voilà. Alors, le Grand Paris, c'est pas une solution non plus. C'est vraiment pas une solution parce qu'il y aura plus de monde dans les trains, dans les transports, sur les autoroutes. Les gens ils vont circuler encore plus loin. C'est pas faciliter le travail. Alors le télétravail, effectivement, sera une solution pour dégager de nouveaux métiers, un nouvel art de respirer, entre parenthèses, puisque ce sera la nouvelle conception des jeunes ménages, parce que voilà, aller vivre à la campagne, avoir un télétravail, pour ceux qui peuvent, parce que c'est pas toujours facile dans le couple. Le couple, il y a des métiers où on ne peut pas télétravailler comme ça. Mais enfin bon, justement, là, le télétravail sera important avec ce signe d'air. Donc voilà. C'est Saturne qui va encore gouverner, mais dans le signe d'air. Alors c'est un changement de vie. Tout le monde veut faire un changement de vie. Ce n'est pas facile, j'en conviens, de tout casser, parce qu'il faudra tout casser. Et puis Paris va perdre des habitants, comme on le voit tous les ans, et va en perdre de plus en plus. Donc la conception de la ville de Paris sera à revoir complètement. Et c'est trop concentré. Voilà, on va se dire que la ville de Paris est trop concentrée. Et c'est pas ça qu'on demande actuellement, c'est déconcentrer justement. Le signe d'air, c'est justement s'ouvrir, la liberté, le sentir, l'intuition. C'est pas justement se concentrer comme on l'a fait actuellement depuis des dizaines d'années. C'est de réfléchir à la nouvelle conception de la vie parisienne. Mais je ne sais pas si on est vraiment au top. Voilà, parce que là, les Parisiens vont fuir la capitale pour ceux qui le peuvent. Je vous le dis, prenez le cap de la province, vous serez vraiment plus heureux. Voilà. Faites-le si c'est possible. Faites-le et vous me remercierez des années après. Parce que quand on voit l'astrologie, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours la solution de rester dans les grandes villes. Voilà. Bon, enfin, il y a des villes bien, des villes moyennes là, qui sont quand même intéressantes. Et puis ça va faire revivre un peu les régions. Voilà. Donc il va y avoir quand même une sollicitation de ces nouveaux Parisiens dans les régions. Il faudra les accepter. Ils ont de très bonnes idées et faire un bon dialogue. C'est vrai que ça manque. Comme en Allemagne, ils ont essayé de se concentrer, de voir plusieurs pôles dans toutes les villes. C'est un maillage. On peut dire que maintenant, la France va être maillée déjà par Internet, mais aussi maillée par des personnes qui veulent faire quelque chose, qui veulent créer quelque chose. Donc on va arriver à la créativité aussi. Parce que bon, le signe du lion, c'est la créativité. Voilà, je ne fais pas plus long parce que sans ça, je passerai des heures à vous bavarder de l'astrologie, mais c'est un domaine très intéressant. Si vous pouvez faire de l'astrologie, c'est vraiment une ouverture d'esprit. Et puis, on n'est pas tout seul, voilà. Le ciel, la terre et puis les autres. Alors, je vous souhaite de bonnes vacances, malgré la canicule prévue. On verra bien. Et ciao, ciao. Salut.